vas-y, on la refait. 122 €, donc on le divise par personne. 122 €, on envoie les armes que j'ai. Ça faut refaire ça, les bracelets. Les Beretta, on peut virer ce que j'ai. Bah, c'est mieux d'avoir plusieurs armes. De quoi? On en aura T'en as deux. combien des pistolets? Moi je vais garder plusieurs. Ça j'ai mis toi, t'as ça. Et avec un peu de chance, je peux négocier pour Parce un que- petit viol. Ouais, et tu penses que tu pourrais l'avoir le sniper? Je sais pas. Parce que sans le sniper, ça nous fait payer 20 € chacun. Sans C'est pas sniper, mal. ça fait payer Ouais. 20 € Sniper. chacun. c'est Parce pas- que le sniper. Faut il pas coûte payer plus, 49 je pense. Tout tourne autour de ça finalement. Voilà, donc ils vont nous demander d'aller acheter un flingue chez un dealer qui s'appelle Marc, qui est joué par Antoine. Et ce dealer est connu par les services de police. Et grâce à nous, ils vont essayer de l'embarquer. Parce que là-dessus, on va claquer un mec, on a. Mais c'est À côté de chez moi, il faisait des grosses batailles. Ouais. Mais là, pour remplacer d'aller les brassards. Moi, là, si t'as combien, tiens, genre un sniper ou un pistolet. Ouais, mais il n'y a pas d'écriture police. Chez un mec avec C'est pas grave. Donc alors, l'entrée est ici. Ce que tu vois là, c'est là. Ça. On rentre par là. Voilà. Je pense On qu'on est tourne là. obligé de rentrer ici. Voilà. Ce sera une salle où il y aura des morceaux de verre. Voilà. On entrera les mains. Et l'action principale se tournera ici. D'accord. En grand. Et il y a des trucs à l'intérieur de. Non, Non, c'est c'est pas vide, mettre un c'est mec vide. sur C'est vraiment On vide. attaque la scène 2. Juste cette partie-là où il y a les bureaux et tout. Et alors dans le film, je joue un dealer qui s'appelle Marc et donc qui va faire un deal avec les acteurs donc Alex et Bastien. Et je suis pas un dealer comme les autres. En fait, je suis assez déjanté, complètement fou. Et voilà, je suis assez jeune et je me la joue un peu padré. Là, on vient de finir l'écriture du tournage. On a fait 2 scènes, Ouais. flashback et la scène du départ. La scène du départ, voilà. Avec le générique. Tu peux nous raconter un peu l'histoire vite fait? Juste le début, ce qu'on a écrit. Le générique, enfin au début c'est un gars avec un bleu et son pote qui sortent du lycée, Ok. ils sont stressés et ils partent en courant. Ok. C'est le générique. Ça, c'est la version, hein, on sait pas encore ce qu'on va faire. On va voir. Quoi? Tu veux devenir comme eux? Tu veux te faire péter la gueule dans la rue comme ça devant tout le monde? Tu es drogué? T'as pas honte de traîner avec eux? Allez, là, il essaie de... Mais franchement, t'énerve pas comme ça. Comme ça, tu vois? T'es un peu choqué. Et là, Putain, ok. Oh, arrête, t'es sur les nerfs là, calme-toi. Tu comprends pas, mec, sérieux. Moi, je te défonce, je te bute, je fume, ok? Ah ouais? Tu veux les cuits? Ça va pas, toi? Ouais, donc là, séance maquillage, mais on a un problème les gars, non? C'est quoi le problème? Il pleut sa mère. Il pleut? Premier jour de tournage. Oh putain, il pleut. Montre un peu le résultat. J'ouvre un peu. Ouvre l'œil. Je suis vénère. Si, moi je peux faire figurant si tu veux. Moi je peux. Antoine, tu annonces toi. Mais attends, approche trop. Tu le gain. Il faut pas du tout qu'il passe. C'est nickel. Faut pas qu'il. Alors, Faut pas que la caméra. Faut pas que la caméra. Antoine, pour donner un repère, la caméra elle doit pas dépasser ces carreaux là. Sinon, on va se rendre dans le miroir. non, mais je sais, moi j'arrive. Théo, il est là, moi j'arrive. Il rentre et moi je me mets là. Ok, bon, bah allez. Reste. On refait, On installe le micro, c'est bon. Action! Désolé, mais. Action!
Ouais, allez, faites une répétition là, il y a le making of. Je sais que ça le faisait bien avec la voiture parce que ça flippait. Voilà, ouais, c'est ça. Allez, c'est parti, vas-y, filme un peu. Ouais. C'est parti, répétition. On est où là? Magasin pour nous fournir en armes et en ok et en équipement en fonction des prix. On connaît pas encore les prix. Soit sous Ginevra, soit sous Ginevra. Donc en gros les Ginevra plutôt pour faire intervention de policiers. Donc ça les rangers faut qu'on voit. Parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est hyper cher. Par exemple, à acheter ça vaut 95 €. Donc à la location ça dépend combien c'est. C'est là-bas au fond, fusil à pompe, mitraillette, c'est ouais. Paradis des jeunes. Ok, bon bah on va essayer de louer ça alors. Voilà, on va essayer de louer ça et on va essayer d'avoir le prix. Et bon, si c'est pas trop cher, on va pouvoir se caler. Ouais, donc là on a fait quoi là? Alors là, on sort du magasin de location d'armes. Celui que tu nous as fait visiter là avant. Hein. C'est ça, exactement. C'est combien? Pour tout ce qu'on veut, en normal, c'est 150 €. Les menottes, elles sont pas là. Elles sont pas là. Ok mec, donc là qu'est-ce qui se passe? Bah là, on est un peu remonté à bloc contre le vendeur le loueur d'armes là, parce que qu'on était complètement dépendant à lui quoi. Et là, pouf, il disparaît. Donc on fait merde. Donc là, heureusement, un de ses collègues nous dit, apparemment c'est son père. Il nous dit qu'il a ouvert une boutique à rue Sainte-Hélène. Ouais. On y va. Le mec il nous dit non mais ça va Donc déjà le gars à qui on a loué, à qui on a filé un chèque de caution disparaît et réapparaît dans une autre boutique, donc plus rien à voir avec l'endroit où on a loué. Ensuite on débarque là-bas, le mec qui nous fait non mais les gars vous comprenez que ça va pas être chaud, ça va être trop chaud, vous pouvez pas tourner plus tard. Heureusement le mec à la fin il nous fait un papier avec 2 gilets de combat noirs, une Rangers donc d'occasion et deux pantalons noirs. Qui nous manque, c'est le matos qui nous manque. Il nous manque la signature. Et faut qu'on s'adresse à Zora, pas à son père parce qu'ils s'entendent pas entre eux. Enfin bon, le gros bordel quoi. Mes rôles par ordre d'apparition. Alors d'abord, je suis le gamin au pull rouge, donc que Alex et Bastien veulent taper pour se sentir, pour marquer les esprits et se faire une place dans le lycée et dans le quartier. Et donc je suis dans la scène de bagarre dans les vestiaires. Ensuite, je suis le policier qui fait l'interrogatoire et qui intervient lorsque Bastien sort son pistolet dans la rue avec Alex. Et donc je suis policier qui intervient et qui fait l'interrogatoire. Et ensuite, je suis donc Marc le dealer, donc ça c'est mon plus grand rôle. C'est ton rôle principal, on voit ton visage. C'est mon rôle principal, donc là c'est vraiment le rôle dans lequel je me suis le plus imprégné. Et ensuite je suis figurant. C'est ça, plusieurs fois. Plusieurs fois, je vois vois dans des le petites bus, apparitions, mais c'est à vous de chercher, c'est où est Charlie les gars, à vous de chercher, mais je fais quelques apparitions encore derrière. On va partir pour aller chez Maxence filmer la dernière scène, on a tout le matos là. Ok, donc on a vidé tout ça. On a vidé tout ça et pourquoi on a vidé tout ça? Hein? On a vidé tout ça. Parce que là on va faire la scène de l'interrogatoire. D'accord. Et en fait on vient d'arriver à Crémieux là. Ouais, c'est ça. Les bâches. Alors bonjour. Petit test Alors, avec le noir. Ok, donc ça va donner ça. Voilà l'ambiance un peu du. Bon, ils sentent comment les acteurs là? Pourquoi est-ce qu'on est dans cet endroit assez glauque là? Bah c'est parce qu'on va faire la scène de l'interrogatoire. Dans une école primaire, alors c'est super. Moteur, caméra, vous êtes chaud? On rigole pas, on. Allez, on est des fous dans notre tête, allez. Et. Je te regarde juste ça. Action! C'est le juge mineur qui
décidera 2 ou 3 mois de maison de correction. Honnêtement, ça me regarde pas. Ça, c'est pas les scènes qui font le plus rigoler. Ouais, moi, celle qui m'a fait le plus rigoler, c'est l'interrogatoire. Ouais, parce que l'interrogatoire. Fallait rester sérieux et par rapport au jeu d'Antoine qui pour nous, moi et Théo, était impressionnant. C'était de l'impro, on savait pas ce qu'il disait. Voilà, rester sérieux dans ce qu'il disait, c'était assez dur. Voilà, c'est mort d'être. C'était nickel. Merde. Enculé de sa mère. C'est moins dur parce que on est dans le rôle et voilà, il faut de la haine, il faut la faire sortir. Ouais, quand il n'y a pas de dialogue, c'est Ouais. plus simple. Non, c'est vrai que moi l'impro aussi, ça me faisait rire moi-même quand je disais des trucs parce que ça sortait comme ça, sur le feeling. Et c'est vrai que la spontanéité, elle fait rigoler. Action. Merde. Ok. Donc là, finition du tournage. On est allé donc dormir chez Maxence Raphaël, donc l'acteur qui joue Alex. C'est ça. C'est ça. Et donc toute sa famille a été super sympa avec nous, c'est-à-dire que voilà, on a dormi chez lui, ses parents ils nous ont hébergés, logés, nourris, c'était super. Ok. Donc à base de sirop de fraise. C'est fraise quoi. Ouais. C'est sirop de fraise. Ouais, sirop de fraise. Ouais. Et de piment doux moulu. Ok. Et donc ça donne ça. Et donc ça donne un effet. Et on va essayer de l'améliorer avec Voilà, c'est ça. Je rends tout ça bouclé. Bon bah demain c'est jour J, hein. Ça va partir en couille. Là on est en train de faire En fait, toi tu serais pas en train de t'incruster dans notre tournage là? Ouais si, moi je suis... T'as rien à voir en fait, tu viens pour le meilleur toi. J'arrive juste pour la fin. On l'a vu pendant 48 heures. 48 heures. 48 heures pour tourner la scène qui dure plus de 10 minutes, la moitié du film. C'était Voilà, assez c'est ça, compliqué, c'est ça. quand même. Et rendez-vous bien compte que 48 heures c'était très juste. Tourner, Sachant qu'on 10 se levait, donc minutes, on était chez Maxence, Voilà. on se levait le matin et puis on avait la journée quand même. On déjeunait Voilà. là-bas et on avait la journée là-bas. C'est ça, exactement, mais On finissait vers quelle heure à peu près? je finissais vers, je sais pas, 18 heures. 18 heures et on commençait Ouais, c'était à comme 7 ça. heures, un truc comme ça. Ouais, 7, 8 heures, 6 heures, ouais. C'était la pression. Donc on va arriver, qu'on soit structuré. Donc au moins tout ce qui est matériel et tout, accessoires, je sais, comme ça toi, tu peux un peu plus de caméra et tout. Ok. On va faire un peu tous les deux, un peu de technique. Ça marche. On va faire un peu de- Ouais, nickel, on est chaud. On est arrivé. Sa tante et son mari, qui est policier, avaient des contacts et du coup il nous a prêté un entrepôt. Un énorme entrepôt. Ouais, un énorme entrepôt pour la scène finale. C'est une chance. À côté de l'aéroport Saint-Exupéry. Et ouais, c'était une sacrée chance parce que sans cet entrepôt, le film, je pense qu'il n'aurait pas eu la gueule qu'on a pu lui donner. Tac. On a du faux sang, du faux sang là. Et là, tout est plein de matos. Donc voilà, on déballe plus le test, des cascades. Donc, allez, c'est parti. Sûr de quoi? J'ai monté les faux. Bah, ça correspond à ce qu'ils nous ont dit. Puis bah, c'est le seul entrepôt. C'était assez particulier parce que c'est vrai qu'on est très amis en vrai et que dans le film on était complètement différents. Donc voilà, dès que c'était coupé, on allait se faire un câlin et tout. Tu vois. Donc, c'était particulier quoi. Et puis après, il fallait se remettre dans le personnage, se remettre dans le défi constamment et c'était quelque chose. Après, à midi, on mangeait ensemble et tout, machin. Et l'après-midi, vous vous braquiez. Et l'après-midi, on se braquait, on se tirait dessus et voilà, non, c'était. Ouais, fallait rentrer dedans quoi, mais ça s'est fait. Au début, c'était compliqué, après, ça s'est fait. D'accord.
pensais que le cauchemar s'arrêterait, que les flics viendraient puis que ça se finirait. Mais jamais j'aurais imaginé que ça irait aussi loin. Jamais. Il me restait plus qu'un seul truc à faire. Fallait que je les prévienne, que je leur dise d'annuler tout avant que le vendeur arrive. Action! C'est trop bien, attendez. Je sais pas si c'était fait pour nous impressionner parce qu'on était des gosses, mais le vendeur il avait le profil typique du bandit. Il n'y avait pas plus cliché. Faut juste du foncé un peu, non? Ouais. Théo? T'as quoi dans le dos? Un impact de balle. Montre un peu. Tu fais du feu pour nous réchauffer parce qu'on a... Ah, sérieusement? Non, sérieusement, je fais... Je brûle le t-shirt pour qu'on ait l'impression que... C'est un impact de balle en fait. Que c'est un impact de balle. D'accord. Ça pue. Fallait être hyper rapide. C'est-à-dire que moi par exemple, il y a une scène où je me prends un coup de fusil à pompe, donc sur le côté. Et là, fallait être hyper rapide, c'est-à-dire qu'il fallait faire couler le sang. Donc, il fallait bien faire couler le sang. Direct après, on vire tout le sang et tout, la bonbonne de sang, tout on vire. On prend la caméra, on commence à filmer direct. Donc en gros, fallait être hyper rapide. À partir du moment où il y avait le sang, qu'on avait déchiré et qu'il y avait le sang, fallait commencer à tourner directement. Donc du coup, fallait vraiment être au taquet tout le temps, être dans son personnage tout le temps, pas subir les pauses, rien. Et ouais, vraiment la rapidité avant tout. Et puis, mais à part ça, ça passait bien parce que à partir du moment où tu es dans ton personnage et que plus tu te sens imprégné physiquement, c'est-à-dire que ton t-shirt il est découpé, t'as le sang, tu le sens parce que c'est hyper froid, et que tu le sens sur toi, t'es vraiment dedans et ça passe tout seul. Justement à la fin, on a un peu tourné le film sans fin, c'est-à-dire qu'en fait on a pris plein de plans possibles et on n'avait pas une réelle idée de la fin, c'est-à-dire que on était parti sur une fin mais qui nous plaisait pas tous vraiment. Du coup en fait ça s'est vraiment décidé au montage. Et c'est au montage en fait qu'on a complètement réinterprété la fin et on l'a rendue explosive. C'est surtout à cause d'eux. C'est eux qui nous ont envoyés ici et c'est eux les vrais méchants. Voilà, donc là je suis en train de monter le film qui n'a pas encore titre. Peut-être qu'à l'heure où vous verrez ce making of, ce film aura un titre. Mais donc je suis sur la fin, donc la preuve c'est que voilà, le prochain plan c'est le générique. C'est le dernier plan du film qui est le plus compliqué. Donc on travaille à l'aide du scénario qui est écrit par moi-même. Et donc voilà, je suis sur Final Cut Pro X qui me permet de faire pas mal de trucs, l'air de rien. Et donc là j'étais justement en train d'enregistrer la voix off avec ma propre voix. Ce n'est pas que à cause du vendeur, Voilà, c'est surtout à cause d'eux. voilà l'endroit où le projet se monte. C'était sans édition, ça vous prenez aussi 30 €, c'est donné, vous achetez. C'est dans le DVD gratuit. Allez, merci les gars.